Bonsoir. Bon. Ben voilà, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, j'arrive pas à aller me coucher, j'ai pas sommeil, et puis voilà. Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Je mets les lunettes, sinon j'y vois à rien. Donc, on va parler un petit peu de tout et de rien, parce qu'il y en a marre de se casser la tête, voilà. Mais j'avais envie de parler d'un thème de C8. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, pour ma part, Mila, j'ai rien contre Cyril Hanouna. Je ne le connais pas, donc je peux pas, voilà. Mais je pense, moi, je pense déjà que c'est vrai que c'est un génie, qu'il a créé une émission impeccable, mais qu'on ne peut pas prendre au sérieux. Vous voyez, le problème, c'est que lui, il s'est pris au sérieux là-dedans et qu'il a engendré des guerres. Euh, euh, je pense que ça lui est monté à la tête. Qui se prend vraiment pour le roi, là, ça y est, je connais tout le monde, mes amis, Macron, mon ami, Nani, et tout le reste, mes amis, et tout ce que tu veux. Moi, je crois que ça lui montait beaucoup à la tête et qu'il n'est pas neutre. Quand vous regardez, par exemple, Antenne 2, Salamé, elle est beaucoup plus... c'est plus sérieux, quoi. Tu vas sur des plateaux de télévision, tu sais que c'est sérieux. Voilà, tu vas sur d'autres plateaux, tu sais que tu sais pas où ça va. Voilà, tu vas parler d'une certaine chose et tant bien on va se foutre de ta gueule ou si t'es pas d'accord, alors là tu te fais ramasser. Il n'y a pas de liberté d'expression. Au jour d'aujourd'hui, que ce soit Europe 1 avec lui et là, parce que le peu qui reste, il n'y a pas de liberté d'expression. Si tu n'es pas d'accord avec Cyril Hanouna, il te démonte. Il te démonte. Et moi, vous voyez, dans une entreprise, si par exemple tu dis quelque chose à ton patron et que ton patron te démonte de cette manière, tu sais que tu peux l'amener au prud'homme. Parce que c'est grave, c'est un manque de respect. C'est une humiliation. Moi, dans ce que j'ai vu, je suis désolée, monsieur Hanouna, je le dis, hein, je dis sincèrement, hein, le peu que j'ai vu avec vos animateurs, un manque de respect, humiliation. Moi, je comprends que l'ARCOM, elle vous saisisse. Voilà, je le comprends. Le problème, c'est qu'à cause de vos conneries, monsieur Hanouna, de vos conneries, ben, vous avez mis en péril et vous avez mis 400 personnes au chômage. Parce que c'est vous. C'est vos conneries, monsieur Cyril Hanouna, qui l'avez fait. Et vous êtes brillant. C'est ce que je déplore, ce que je ne comprends pas, que vous êtes tombé. En fait, ça vous est monté à la tête. Voilà. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, demain t'es dans la merde, t'as plus un rond, tu vas voir combien d'amis tu vas avoir. Crois-moi. Hein? Parce que les amis, là, on va voir demain, si t'es dans la merde, le jour où t'as plus un sou, que t'as plus rien, combien d'amis tu vas avoir. Il y en a combien avant toi qui sont tombés? Tu n'as pas le dernier. Le problème, c'est que toi, tu tombes, mais tu fais tomber les autres derrière. Et le problème, il est là. Toi, tu t'en fous, t'as ramassé. T'es bardé. Les autres, non. Mais moi, alors, il y a une chose, le pire, c'est que je ne comprends pas. Il y a une chose à moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais moi, il y a une chose qui m'horrifie. Par exemple, l'autre, la maillée, là. J'apporte pas dans mon cœur, ni plus ni moins, je m'en fous. Parce que, voilà. Elle se fait humilier. Elle lui court pendant des mois derrière, elle se fait humilier et elle ferme sa gueule, elle dit rien, elle revient. Mais c'est la prostitution à ce niveau-là. Tu vas travailler, c'est de la prostitution à ce niveau-là. Parce qu'il humilie qui il veut, hein. Cuidadito. Il humilie qui il veut. Mais c'est pas normal. Moi, j'ai un patron qui m'humilie comme ça, moi, demain, t'es au prud'homme, mon mec. Moi, tout Anne-Cyril Hanouna que tu es, tu viens, tu me parles comme ça, t'es au prud'homme. Moi, tu me manques de respect, tu m'humilies, tu me dis de fermer ma gueule, t'es au prud'homme. Tout patron que tu es. C'est pas normal. Et après, on s'étonne que la chaîne, elle saute. Moi, ce qui me fait de la peine, parce que par exemple, regardez, j'aimais bien Jordan Deluxe. Il demande rien, lui. Il fait son travail, il bosse qu'il en peut plus. En plus, il fait un bon travail, excellent. Et d'autres émissions sur C8 qui y sont. À cause d'un personnage que tout lui est monté à la tête, que ça y est, il s'est pris pour le président de la République, presque des États-Unis.
Il était à dire, non, non, mais, eh, comme s'il avait été invité aux États-Unis avec Trump et l'autre. Non, non, mais attends, Hanouna, redescends sur Terre. Redescends sur Terre, Hanouna. Redescends. Des mecs comme toi avant, il y en a eu comme ça. Et il y en aura d'autres. Et tous tes amis qui sont à côté aujourd'hui, qui sont tes amis, demain vont être tes ennemis, s'ils ne le sont pas déjà. Alors, faut arrêter de se prendre pour quand on ne l'est pas. T'as pas su rester humble. Quand tu dis, moi j'aime les Français, mon cul, t'aimes pas les Français, c'est pas vrai. C'est pas ça que tu aimes. Toi, c'est ça que tu aimes. Gling, 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 gling. Si t'aimais les Français, tu changerais d'attitude. Tu sais pas les écouter. Moi, je t'ai appelé à Europe 1. Eh oui. Et tu m'as pas écouté, tu m'as fait couper. C'est vrai que le jour où je t'ai appelé, je reconnais, j'étais pas très bien. Je reconnais. Mais tu aurais pu me donner une deuxième chance. Mais tu l'as pas fait. Tu vois? Donc, moi, je parle, je dis, voilà, moi, je trouve que Cyril Hanouna, c'est vrai qu'il a créé une émission qui était... tu aurais dû rester dans un divertissement. Pas te mettre dans un truc qui te concerne pas, que t'es pas à la hauteur. Et t'as merdé à un point que même Bolloré peut rien faire pour toi. Et pourtant, Bolloré, il est bien copain avec Macron. M'allez? Mais personne maintenant, plus personne. Bolloré, il s'en fout, il va créer d'autres réseaux. Puis toi aussi, tu t'en fous quelque part. Parce que tu vas créer d'autres choses. Mais attention, Hanouna. Tu sais, on monte vite, mais on descend très vite. On verra si tout le reste c'est tes amis. On verra qui va rester tes amis. Voilà, mes amis, ben, voyez, c'était mon point de vue là-dessus. Tout simplement un point de vue qui change. On va changer un petit peu, voilà, on change. Moi, ça me fait de la peine parce que c'est une émission que, personnellement, je regardais pas tout le temps. Mais pour m'informer, je regardais. Et j'ai vu l'évolution. J'ai vu que de la variété, on passait à... que ça devenait du n'importe quoi. Voilà. Jusqu'à Europe 1, que je regardais par live, et quand j'ai vu à la mailler non, 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 quand je vois des manques de respect, quand je vois non, je peux pas. Je pense que non, c'est la ido, là-haut, il y a le teo. En espagnol, vous me comprenez. Voilà, il a perdu la tête, quoi. Il se prend vraiment pour voilà. Non, c'était mon point de vue, voilà. Après, tout le monde a le droit de regarder ce qu'il veut. Moi, je sais que si je veux regarder une émission sérieuse, effectivement, ça va pas être touche pas à mon poste. Si je veux me divertir, je vais regarder touche pas à mon poste. Mais si je veux quelque chose de sérieux, de concret, où on présente des livres, où on parle de cinéma, de littérature, de faits divers aussi, des choses comme ça, je vais aller sur France 2 voir Salamé. Acide Sensi ou sur d'autres chaînes. Et je vis en Espagne, donc moi j'ai pas en direct, je fais toujours un replay, d'accord. Mais Léa Salamé, moi, je l'adore. J'aimerais qu'un jour elle m'invite d'ailleurs présenter mon livre. Peut-être qu'un jour ça se fera. Mais il y a beaucoup d'émissions en France qui sont hyper sérieuses, hyper intéressantes. Et moi je pense qu'Hanouna fait beaucoup de mal. Mais d'ailleurs la preuve en est. Voilà, mes amis, c'est ce que je voulais vous dire, tout simplement, pour changer un petit peu. Alors, style Picasso. Ben, style Picasso, hein. Bon, mais c'est pas grave, je vous aime. Passer un week-end, je vais pas dire de merde, mais je vous assure, j'ai pas arrêté, j'ai planté pour plus de 5 kilos d'ail, et j'ai planté pour plus de 300 kilos de pommes de terre. Et croyez-moi... Et j'ai pas et avec les ongles, mais j'ai des gants. Je mets des gants. Et puis si l'ongle il pète, je m'en tape, j'en prends un autre, je le prends le même si je peux le récupérer ou un autre et je le colle et basta. Les astuces, vous savez ici au village, toutes les mamies, j'adore. Toutes les mamies de mon village, à chaque fois elles me disent: "Oh Cathy,
tout ougna, c'est des ongles, des ongles. Je dis, mamie, regarde, et elles font toutes comme moi maintenant. Elles vont acheter pareil, c'est-à-dire, tu prends ta colle, tu prends ton ongle, tu colles et tu mets l'ongle, il est déjà fait. Et tu te casses plus la tête. Et c'est tout. Et elles font toutes pareilles. Et on se donne rendez-vous. Et moi, j'adore mes mamies de Taal. Mes mamies, elle est plus jeune. Mes mamies, elle est plus jeune. D'ailleurs, je dois descendre mardi parce que j'ai 2 valises de fringues à distribuer à mon village. Vous voyez, il y en a pour les jeunes, il y en a pour tout le monde. Voilà, parce que moi, j'aime bien partager. Ce qui ne me sert pas servira aux autres. Je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai un cœur comme ça. Et ça, on ne pourra jamais me l'enlever. Ma bouche, on ne pourra jamais me la fermer. Et mon cœur, on ne pourra jamais me le fermer non plus. Je vous aime, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Bibi, je vous adore.